Bonjour Anthony. Bon, alors je vais réessayer de te refaire ce tuto pour pouvoir que tu puisses accéder à le Quizzes avec tes étudiants. Donc, sache que pour faire un Quizzes, il faut que tu aies créé un compte, déjà que tu t'enregistres avec une adresse mail, c'est tout simple. Ensuite, tu tapes Quizzes, Create pour en créer. Excuse-moi de mon accent anglais. Donc tu vois, pour pouvoir le créer, une fois que tu vas devoir t'enregistrer, tu vas ici sur cet onglet. Et moi, comme je suis déjà inscrite, je vais par là. Donc voilà, tu arrives sur Quizzes. Donc là, tu vois, moi, mon profil vient de s'ouvrir automatiquement. Donc, pour créer un quiz, une fois que tu arriveras sur cette page, tu peux soit aller ici ou soit ici. Donc, j'appuie pour créer un nouveau quiz. Je nomme, par exemple, module 5 à tout hasard. Et je marque développement professionnel. Si je veux bien. Voilà. Voilà, maintenant tu arrives sur l'éditeur, sur la page d'édition. Donc ici, pour que ton quiz soit un peu plus pertinent, on va dire il faut que tu rajoutes une image au regard avec la thématique de ton quiz, que tu le rends privé pour éviter que tout le monde tombe dessus. Si tu veux le partager, tu le laisses en public, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Ici, tu changes la langue, tu mettras, et ici, c'est le temps qui est alloué pour pouvoir répondre aux questions et les lire en même temps. Donc 30 secondes, je trouve que c'est un peu juste, donc à chaque fois je mets 60 pour les étudiants. Après tu vois en fonction. Voilà. Ensuite, tu vas dans créer une nouvelle question. Tu tapes ta question. Par exemple, mathématiques. Tu peux même corriger tes fautes, il n'y a pas de souci. Ici, tu marques tes propositions de solutions. Par exemple, pour manger, allez, une petite blague. Ici, pour ajouter une option de réponse, sache que moi, je fais toujours 5 options de réponse. Comme ça, je me colle à l'université. Après, je sais pas toi comment tu fais. Donc ici, voilà. Donc, il faut que tu coches sur la bonne réponse. Ok? Si ton quiz, si ta question présente plusieurs options de réponse, tu y appuies ici, sélection multiple, et là tu peux faire comme ceci pour sélectionner tes deux réponses qui sont correctes. Ensuite, tu vas dans enregistrer. Et voilà, ta première question vient d'être créée. Tu appuies ici pour pouvoir en créer une nouvelle. Comme tu peux remarquer ici, tout est enregistré de façon automatique. Une fois que tu as fini, je vais par exemple te montrer. Donc tu arrives sur cette page, ou si tu veux recommencer un peu plus tard, tu vois, il s'enregistre directement en tant que brouillon. Donc pour pouvoir le modifier, il faut que tu reviennes par ici par exemple. Et ensuite, une fois que ton quiz est terminé, tu iras ici sur terminer l'édition. Bonjour Moïse. Alors, moi je vais te montrer avec un quiz que j'ai déjà créé. Comment le publier pour tes étudiants. Donc par exemple, pour ici, maladie chronique. Voilà, je l'ouvre. Donc soit je leur donne pour qu'ils puissent s'entraîner. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer autant de fois qu'ils veulent. Il n'y a pas une date limite de rendu ou de jeu. Le seul bémol, c'est que tu puisses pas forcément avoir tous les statistiques derrière. C'est-à-dire quelle est la réponse la mieux répondue, par exemple,
quelle est celle où les étudiants ont eu plus de difficultés, tu pourras pas forcément avoir ce genre de statistiques. Donc là, ici, tu cliques sur partager le lien de pratique, tu copies ton lien, et ensuite, tu peux le partager via la plateforme ou en mail. À toi de choisir. Ensuite, ici, donc là, c'est par exemple, si tu veux donner une date limite, tu vas leur laisser une semaine de travail, tu tapes ici jusqu'au 28, par exemple. Et ensuite, tu peux régler certains paramètres généraux. Sache que moi, je touche pas forcément à tous ces paramètres. Celle-ci, je la modifie. Par exemple, je t'explique sur certains quiz, j'ai un ordre de questions qui est bien défini, avec un cheminement de réflexion. Donc je décoche cette option, parce que cette option-là, c'est comme tu le vois, c'est que les questions sont données d'une façon aléatoire et randomisée, pas forcément dans l'ordre où tu les as créées. Donc si tu as envie qu'ils respectent ton ordre, il faut que tu décoches cette option. D'accord? Ensuite, tu appuies ici. Voilà, tu as le lien pour partager, comme je t'ai dit tout à l'heure, par mail, ou alors les étudiants peuvent aller sur ce site internet-là et rentrer ce code ici, par exemple. Ensuite, je te remontre. Il faut que je sorte, je vais retourner dans mes quiz. Je te remontre. Donc, une autre option, c'est que tu peux jouer directement avec eux. C'est la question que tu m'avais posée. Donc, par exemple, si tu as envie de jouer avec eux à un jour bien donné, un mardi, en TD, je ne sais pas, tu leur donnes, tu appuies par exemple ici. C'est pareil, tu as les paramètres généraux. Donc, si tu as envie de jouer en même temps qu'eux et que tu es l'ordre des questions, enfin, tu es l'ordre des questions en même temps qu'eux, il faut que tu décoches cette option. Sinon, ils n'auront pas la même question. Et tu appuies ici. Voilà. Et donc là, c'est pareil, tu leur demandes à tous d'aller sur le site et de rentrer le code. Vous faites début et vous pouvez jouer en même temps. Voilà Anthony, j'espère avoir répondu à tes questions. Si besoin, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Et puis dans ces cas-là, j'essaierai de te réexpliquer certains détails, mais je pense que tu vas largement y arriver. Si moi j'y suis arrivée, tu y arriveras.